Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et comme d'habitude, nous revenons sur les news de la WWE. Nous avons 4 petites news ici, dont la première, celle qui va être le porte-étendard de cette petite vidéo, la plus importante. WWE Raw sera diffusé sur Netflix à partir de janvier 2025. Pardon? Netflix? Oh la putain de sa race. Bon, je pense que vous l'avez pas manqué. La WWE a trouvé son prochain diffuseur pour Monday Night Raw, Netflix. En effet, le show rouge de la WWE sera diffusé sur Netflix aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Pas en France, sorry les Français, à partir de janvier 2025. Netflix diffusera Raw toutes les semaines tout au long de l'année 2025. L'annonce faite par la WWE sur son site officiel puis sur ses réseaux est relayée par Triple H sur son compte Twitter. Met fin à l'interrogation qui commençait à durer alors que les options Amazon Prime, Disney ou encore Warner Bros étaient encore sérieusement considérées jusqu'à l'officialisation du rapprochement entre Netflix et la compagnie de Stamford. Triple H s'est permis de commenter la nouvelle écrivant « Ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives et permettra à la WWE d'atteindre de nouveaux sommets. Ravi d'annoncer que Raw arrive sur Netflix à partir de janvier 2025. Maintenant, nous changeons la donne. » Le communiqué officiel n'exclut pas l'idée de rendre la diffusion de Raw sur Netflix disponible dans d'autres pays que ceux déjà mentionnés à l'avenir. La France n'est pour le moment pas concernée pour l'accord qui s'élèverait à plus de 5 milliards de dollars et qui serait établi sur une période de 10 ans selon CNBC. Il s'agit d'un partenariat historique car c'est la première fois que WWE Raw quitte la télévision linéaire depuis la création de l'émission en janvier 93. Une grosse journée en matière d'annonce par WWE au regard de la nomination de The Rock au conseil d'administration de TKO Group faite au même moment. On en parlera plus tard de ça. Et waouh, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Netflix, Netflix, la plus grosse plateforme de VOD au monde, va diffuser du catch pendant toute l'année 2025. Et ça, en termes de visibilité, en termes de nouveau public, les amis, c'est exceptionnel. Ils vont tout exploser. Encore une fois, ça va changer la donne. Ça n'a rien à voir. Être diffusé sur Netflix et être diffusé sur une chaîne de câble américaine, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Il n'y a pas de publicité. On est sur un autre système, une autre manière de financement pour la compagnie. Et voilà, c'est juste... J'ai l'impression que ça va exploser les compteurs de visibilité. Et à quel point ça rapportera plus, rapportera moins, j'en ai aucune idée. Je pense que oui, ils vont avoir peut-être moins de thunes grâce aux publicités, etc., qu'ils avaient avant à la télé, mais en même temps, ils vont peut-être gagner beaucoup plus de fans et donc aussi potentiellement avoir beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser aux produits WWE, c'est totalement possible. L'autre question qui se soulève, enfin l'autre question qui a une réponse maintenant, c'est est-ce que Tony Khan va pleurer, va faire ouin ouin, je me fais éclater par WWE, ils m'ont volé Warner Bros. Tout va bien, Tony. La Warner Bros. Ne diffusera pas Raw. Tu auras toujours la Warner qui diffusera ton produit AEW. Donc, tranquille, n'aie pas peur pour ta vie, Tony Khan. Tout se passe bien. Donc, encore une fois, une nouvelle extrêmement importante puisque ça va complètement changer la donne. What a maneuver! Roman Reigns franchit une nouvelle étape en tant que champion de la WWE. Le chef tribal Roman Reigns vient d'accomplir une étape importante en tant que champion universel incontesté de la WWE en surpassant le deuxième règne de champion de Bruno Sammartino. Il est donc désormais le 4e champion de la WWE avec le règne le plus long de l'histoire avec 1238 jours. Le leader de la Bloodline peut donc désormais se construire sur le prochain règne d'Hulk Hogan de 1474 jours, ce qui nous emmène au mois de septembre 2024 si Roman Reigns devait le surpasser. Et encore une fois, c'est jusqu'à quand ils vont s'arrêter? Et j'espère qu'ils vont s'arrêter en mars 2024. J'espère que WrestleMania marquera la fin du règne de Roman Reigns parce que, encore une fois, c'est historique, c'est fantastique et Roman Reigns est un de mes catcheurs préférés. Et oui, je trouve sincèrement qu'il mérite d'exploser les compteurs et d'être le 4e champion de la WWE avec le règne le plus long. Mais encore une fois, le catch de l'époque par rapport au catch de maintenant, la manière de penser des règnes, de construire des stars n'a plus rien à voir. Et oui, ça marche, Roman Reigns est une putain de star, il est légendaire et la personne qui le battra sera légendaire. Là-dessus, ça marche, mais pas la peine d'aller plus loin. Pas la peine de battre les règnes de Hulk Hogan, de battre le règne de Bruno Sammartino, parce que le catch,
ce n'était pas pareil, ce n'était pas la même chose, ce n'était pas la même manière de penser, c'était totalement différent. Donc, c'est très bien pour lui, ça fait exploser les compteurs, ça rend le personnage encore plus légendaire, encore plus intéressant, mais les gens se lassent malheureusement. Les gens se lassent de Roman Reigns, même si à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, on est tous contents, on a tous hâte de voir un babyface battre Roman Reigns, on est fatigué du booking hebdomadaire. Quand le match de pay-per-view arrive, on est tous excités comme des petits catins, mais d'un point de vue hebdomadaire, on est lassé de Roman Reigns. La Bloodline n'a plus grand chose à raconter. Beaucoup de choses ont été racontées. Il y a eu de l'overbooking sur la Bloodline, beaucoup d'overbooking. Il faut arrêter les frais. C'est très bien pour Roman Reigns, je suis très content qu'il soit un champion légendaire, il l'a mérité parce que le mec, il a le full package et il est exceptionnel, je n'ai rien à dire là-dessus. Arrêtons maintenant, c'est fantastique. On arrête les records. C'est comme Novak Djokovic, hein, le mec il a combien, je sais pas combien de grands chelems, au bout d'un moment faut arrêter. Arrête. Arrête. Personne te battra. Arrête. C'est pareil. Arrête. Tu ne seras pas le premier mondial, Roman Reigns. Tu ne peux pas. On arrête. Ok. C'était bien. Allez, news suivante. What a maneuver! Comme on l'a dit plus tôt, Le Rock a été nommé au conseil d'administration de TKO Group. The Rock fait son retour à WWE lors du premier épisode de Monday Night Raw de l'année le 1er janvier dernier à WWE Raw Day 1, alors qu'il fit une référence à Roman Reigns, teasant un éventuel futur match face à la tête de la table. Les spéculations d'un combat au sommet de la Bloodline n'ont cessé d'envahir les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est pour une toute autre raison que Dwayne Johnson fait la une des actus. En effet, The People's Champ vient de faire son entrée au conseil d'administration de TKO Group. Ariel Emanuel annonce la nomination de The Rock au conseil d'administration de TKO. C'est le CEO de TKO, Ariel Emanuel, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel du groupe. Je suis ravi de m'associer avec Dwayne et me réjouis de ce qu'il apportera au conseil d'administration de TKO grâce à son expérience. Il apporte une expérience incroyable en matière de création de contenu et de construction de marques de consommation mondialement reconnues. Et il jouera un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions pour TKO. Triple H a reposté le message sur son compte Twitter, ajoutant le message: un jour incroyablement excitant pour notre business, TKO Group ne cesse de grandir et de s'améliorer chaque jour. Bienvenue dans l'équipe, The Rock. L'arrivée de Dwayne Johnson au sein du conseil d'administration de TKO Group a lieu dans un contexte qui va entreprise qui fusionne la WWE et l'UFC conquérir de nouveaux marchés et s'installer comme une structure puissante dans le monde du sport, du divertissement sportif et de l'entrepreneuriat sportif. C'est énorme ce qui se passe avec la WWE en ce moment. On le voit de toute façon. Depuis que Triple H a repris les rênes, depuis cette fusion avec l'UFC, avec l'apparition et de stars qui font leur retour dans la fédération, tous les yeux sont rivés sur le produit. Maintenant, ce sera Netflix qui va diffuser Raw, qui sera encore donc plus visible aux yeux des fans, et Le Rock, qui est l'icône mondiale, la plus connue de la superstar qui peut servir de porte-étendard de produits consommation, d'influence en fait aux yeux du monde. C'est peut-être le plus gros porte-étendard du monde. Le mec, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, on le rappelle. Donc évidemment qu'il va jouer un rôle clé et qu'il a une bonne expérience et qu'il a une très grosse intelligence en ce qui concerne, encore une fois, la consommation de masse et la construction de marques de consommation mondialement reconnues. Bref. Donc oui, c'est un très bon ajout pour le groupe TKO. Je pense que The Rock va s'y plaire là-bas, ça va faire encore du bien à son portefeuille. Euh, Donc tant mieux pour lui. Moi, tout ce que je vois là-dessus à chaque fois que je fais les nouvelles ces dernières semaines, c'est à quel point pour la WWE tout va bien, mais tout va beaucoup trop bien. C'est incroyable à quel point ils explosent tous les compteurs et qui font de nouveaux partenariats et qui se rendent de plus en plus puissants. Et à quel point l'autre côté, ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce côté AEW. C'est impressionnant à chaque fois quand je lis des trucs à quel point ça me fend le cul. C'est impressionnant. Mais bref. What a maneuver! Et dernière petite nouvelle un peu plus courte, Finn Balor est en fin de contrat avec la WWE. Une nouvelle star de la WWE rejoint la liste des catcheurs et catcheuses dont le contrat prend fin cette année. Ainsi, Fightful nous confirme que le contrat de Finn Balor avec la WWE se termine cette année. Certaines rumeurs parlaient durant la journée d'une fin de contrat juste après WrestleMania 40. Des sources internes affirment que ça ne sera pas immédiatement après WrestleMania, mais bien quelques mois plus tard. L'actuel champion par équipe de la WWE va-t-il prolonger son aventure dans la compagnie? Réponse: durant les prochains mois. Et oui, c'est peut-être la dernière année de Finn Balor au sein de la WWE. Si j'étais à la place de la WWE, je proposerais à Finn Balor de prolonger son contrat, puisque c'est un bon worker, même si ce sera plus jamais un main eventer, parce que il y a d'autres stars à builder et parce que on va plus pouvoir profiter de son expérience pour élever les autres talents.
je peux comprendre qu'on garde Finn Balor parce que le mec a quand même un physique sympathique. Certes, il a une promo que je trouve catastrophique, mais il a un très bon physique et c'est un bon worker, encore une fois. Il peut très facilement élever les autres talents. Donc oui, je garderai Finn Balor. Mais à la place de Finn Balor, qu'est-ce que je fais? Parce que si je reste à la WWE, certes, j'ai un bon petit chèque, j'ai une sorte de côté sécurisé, je travaille avec les plus grands, je suis bien diffusé, on m'utilise correctement. Enfin, correctement, encore une fois, on m'utilise de la sorte à élever les autres plus qu'à m'élever moi-même. Mais voilà, je peux terminer ma vie tranquillement, en sécurité, etc., etc. Mais il peut faire le choix d'essayer de se rendre de nouveau hyper intéressant à l'Indie ou à la EW si le mec est un peu con. Euh, mais je ne sais pas ce que je ferai à la place de Finn Balor. Encore une fois, moi je respecte le choix de Nakamura par exemple, qui avait fait le choix de rester à la WWE malgré tout parce que ça faisait une sécurité pour sa famille et parce que bah, il aime l'argent et il a la vie simple. Il catch de temps en temps, il est de temps en temps intéressant, par-ci par-là, il sera plus jamais un main eventer, mais tant mieux au final, il a la vie tranquille et paisible. Je peux comprendre ce choix et sincèrement, je comprends très bien que Finn Balor, même s'il n'est plus forcément hyper intéressant, reste avec la WWE parce que bah il est bien là-bas. Il est bien. Voilà. C'est un bon worker, on l'utilise correctement. Et il sait que ses meilleures années sont derrière lui. Bah voilà, écoute, c'est très bien. On verra ce qu'il choisit. En tout cas, Finn Balor, un parcours intéressant dans la WWE. On l'a bien utilisé, je trouve. Et bah écoute, il peut te faire de sa carrière. Il peut te faire de sa carrière. On verra ce qu'il choisit. Et c'était tout, bande de fans de catch. Prenez soin de vous et à la prochaine.